Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout mon cœur. La dernière fois, nous avions parlé de la différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu. Ceci dans l'explication que Jésus donnait à Luisa Picaretta sur le fait que vivre dans la divine volonté, c'est entrer dans son acte unique et éternel. C'est entrer, c'est s'immerger dans sa vie divine, dans l'océan de sa vie divine. Alors, c'est quoi cet acte unique et éternel dont parle Jésus? Ces frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument indispensable pour comprendre tout ce que Jésus dit à Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Et on ne peut pas entrer et comprendre la divine volonté si on n'est pas dans cette compréhension précise et très calibrée de ce qu'est l'acte unique et éternel de Dieu. En fait, Jésus dit que dans son acte unique et éternel, tout se déroule. En fait, il n'y a pas de succession de temps en Dieu. C'est les hommes qui ont, justement, du fait de leur limite, un passé et un avenir. En Dieu, il n'y a qu'un éternel présent, un parfait présent dans lequel tout se déroule. Ce qui veut dire que ce qui est passé pour nous est toujours présent pour Dieu. Ce qui est à venir pour nous est toujours présent pour Dieu. Ce qui est présent pour nous naturellement est toujours dans l'immensité de la présence de Dieu, dans son acte unique et éternel. Ça veut dire qu'il est dans cette immensité de la présence qui n'a pas de saucissonnage de temps, comme chez nous les hommes, avec les minutes, les secondes, les heures, les mois, les jours, ainsi de suite, les années. Mais c'est dans l'éternel et parfait présent qu'il observe et regarde toutes choses. Ce qui veut dire que tout en lui est toujours actuel. Ça veut dire que Jésus est toujours naissant, Jésus est toujours en train de marcher, il est toujours en train de prêcher, il est toujours en train de souffrir, il est toujours en train de mourir, il est toujours en train de ressusciter, ainsi de suite. Rien n'est passé pour lui. Et c'est ce qu'il dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, dans le tome 19, au 25 août 1926. Il lui dit, « Ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'extérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant de l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurai, gémis, marché, opéré, parlé, prêché et institué les sacrements, souffrit et fut crucifié. Oui, frères et sœurs bien-aimés, en fait, tout, absolument tout, se déroule au même moment. Donc Jésus est conçu en même temps qu'il naît, en même temps qu'il marche, en même temps qu'il parle et qu'il prêche l'évangile, en même temps qu'il institue les sacrements, en même temps qu'il souffre, en même temps qu'il est crucifié, en même temps qu'il est mis au tombeau, en même temps qu'il ressuscite. Parce que tout en lui, comme il le dit lui-même, est présent, éternellement présent. Et donc, quand nous sommes dans la divine volonté, nous entrons dans cet acte unique et éternel de Dieu. Cela veut dire que nous entrons déjà dans la vie de Dieu, nous entrons déjà dans l'éternité, l'espace de l'éternité. Si on peut utiliser ce mot contradictoire, puisqu'il n'y a pas d'espace dans l'éternité excluant tout espace. Nous entrons dans la plénitude de la vie de Dieu, dans son acte unique et éternel. Et cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que nous entrons déjà au ciel, ici-bas. Donc nous comprenons la vie dans la divine volonté en fonction de cet acte éternel de Dieu, parce que Dieu venant prendre parfaitement possession de tout notre être, il nous rend présents en lui, et si nous sommes en lui, nous sommes au ciel. Celui qui vit parfaitement dans la divine volonté ici-bas est déjà au ciel. Donc c'est alors qu'on va comprendre toutes les catéchèses et tous les enseignements qu'il va donner à Luisa Picaretta, et qui va constituer justement cette grande force et nouveauté de la vie dans la divine volonté, de la sainteté dans la divine volonté, qu'on n'a pas dans les autres saintetés. Tout simplement parce que dans l'acte unique éternel de Dieu, nous sommes désormais capables de nager
d'aller du passé au présent, du présent au futur, du futur au passé, ainsi de suite. Il n'y a plus rien qui soit passé puisque nous avons quitté le temps. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument indispensable si l'on veut comprendre l'Usa Picaretta et comprendre le livre du ciel. Et c'est là, comme nous avons dit, en plus de tout ce que Jésus dit, que nous allons décrire la prochaine fois, sur la nette différence entre faire et vivre dans la divine volonté, faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté, c'est avec cette différence, on a alors la quintessence et le fondement de toutes les catéchèses que Jésus donne à l'Usa Picaretta dans le livre du ciel. Et il s'ensuit qu'il ne nous reste plus, frères et sœurs bien-aimés, à croire de tout notre cœur, puisque Jésus l'a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Jésus veut établir sa demeure en nous, il veut faire de nous un autre lui, il veut nous donner la possibilité de vivre le ciel déjà ici-bas, dans son éternel présent, son acte unique et éternel. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde la plénitude de sa paix et qui nous donne de comprendre jusqu'où il veut que nous soyons déjà dans la sainteté, la joie, l'amour infini de son cœur, déjà ici, dans les conditions de notre existence mortelle, jusqu'où il nous appelle à devenir un autre lui de manière parfaite. Et ça, c'est dans le giron de sa gloire, dans le giron de son acte unique et éternel. Frères et sœurs bien-aimés, à demain, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À très bientôt.